C'est une certaine forme de fierté dans le sens où l'agriculteur redevient un maillon essentiel du territoire local. On alimente la population, mais également on leur fournit de l'énergie pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir cuisiner, pour pouvoir prendre des douches, pour pouvoir se déplacer. Bonjour, donc Henri Lecomte, j'ai 30 ans, je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur et associé et directeur de ce projet de méthanisation agricole. Donc à l'origine, nous sommes donc deux associés agriculteurs, justement, à avoir monté ce projet. Les deux raisons qui nous ont animés au démarrage de ce projet sont premièrement économiques. Nos productions historiques sur les fermes, depuis quelques années maintenant, se retrouvent sur les marchés mondiaux de matières premières. Et donc font face à de la volatilité accrue, donc une alternance de cycle haut et de cycle bas. Cela a pour conséquence directe une perte de revenus certaines années sur nos fermes. Via la méthanisation, nous pouvons nous assurer un revenu en tout cas stable et encadré pour 15 ans. Le second objectif était environnemental. Ce projet de méthanisation finalement s'inscrit pleinement dans cette dynamique, à savoir on réintroduit de nouvelles espèces plutôt rustiques sur nos fermes qui, entre deux cultures alimentaires, viendront pour partie approvisionner ce méthaniseur. Ces espèces rustiques présentent d'autres avantages, notamment celle d'être neutres en produits phytosanitaires, donc on ne met plus d'herbicides ni d'insecticides sur ces espèces-là. Et également, on s'affranchit d'une consommation d'engrais chimiques, puisque à la fin du processus de méthanisation, on récupère le digestat qui sert à fertiliser nos exploitations. Donc, on a un méthaniseur agricole où on traite uniquement de la matière organique d'origine végétale. Donc on stocke de la matière organique sur notre site, donc qui vient en partie de nos exploitations, mais également d'industries agroalimentaires. Et donc on chauffe, on mixe et on brasse pendant entre 90 et 120 jours la matière organique pour en extraire du biogaz. Alors une fois qu'on a produit ce biométhane et qu'il est injecté dans le réseau, il est consommé localement de différentes manières. La première, donc, il sert avant tout aux particuliers qui souhaitent se chauffer, avoir un usage vraiment domestique. Il est également utilisé par les industriels du secteur. Et à terme, il va servir aussi à alimenter une station bio-GNV qui est actuellement en construction sur la commune de Chambry, qui va servir à alimenter des flottes de camions, mais également des bus. La com d'agglo du Pays de Laon a joué un rôle fondamental dans notre implantation et nous a aidé grandement dans le montage du projet, dans la mesure où c'est un projet qui a été soutenu depuis le départ par les élus. La com d'agglo nous a longuement expliqué sa stratégie et notamment son implication comme étant un territoire démonstrateur de la stratégie REV 3 qui a été initiée par la région des Hauts-de-France. À très court terme, la communauté de communes du Pays de Laon a pour ambition de devenir un territoire à énergie positive. Et donc notre projet de méthanisation s'inscrit pleinement dans cette stratégie et finalement nous sommes fiers de faire partie de cette stratégie-là et de s'inscrire comme étant un petit maillon de cette grande chaîne.